en off, on a parlé de ma page, nous les femmes, la page côté mode. Heureusement, le chef est arrivé. On a parlé de côté mode. Mais alors, on a dit sur la page qu'on voulait des footballeurs. Pas de footballeurs. Mais toi, tu as dit si des footballeurs. À poil. Moi, j'ai pas dit ça. Qui c'est qui a dit des footballeurs à poil? Moi, j'ai dit des footballeurs, mais pas à C'est poil. d'abord toi, Valérie. C'est toi, hein? Hein, c'est toi. Ah, parce que vous les aimez habiller, les footballeurs, vous aimez regarder Mais les ça matchs de dépend. Pas beaucoup de tissu. Ah, quand même. Le minimum. Le minimum, le minimum. Alors, justement, on parlait de tes projets, tu nous as rien dit, et puis en off, là, tu nous as un peu dit, tu vas faire Stardom. Alors, explique-moi. Oui, alors je vais être dans une équipe de maquilleurs où on va maquiller pour les primes de Stardom. Donc ça aura lieu tous les mercredis soirs. Tous les mercredis soirs, Voilà. oui. Et donc, les gens sont déjà choisis, là? Les gens, est-ce que les gens, C'est-à-dire les gens qui vont faire le concours? oui, ils sont déjà choisis. Les finalistes. Les finalistes, Les ouais, excuse-moi. finalistes, ils sont déjà choisis. Et ils sont bien? Je ne sais pas. Non, je vais les découvrir le jour J. Je ne connais pas. Ah, tu connais pas? Non. Donc, ça va être tout le mois de mai. Tout le mois de mai. Génial. Tous les mercredis du mois de mai. De quelle heure à quelle heure? Alors de 17h à 20h. Ah oui, quand même. Voilà. Et c'est qui le présentateur et la présentatrice? Ça, on ne sait pas encore. Ah, vous êtes dans le secret. Voilà, mais je sais qu'il y aura 2 heures d'émission. Ah oui, quand même. Le prime va durer 2 heures. Ah oui. Je ne connais pas encore les membres Tous du les jury. détails. Voilà. Bon, tu nous mettras ça sur la page, nous les femmes? Je vous mettrai ça sur la page. Génial. Et sur la page côté mode? Pareil. Ok, parce que sinon ça va être dur. Bon. Alors, mademoiselle Juliette réalise tous nos rêves, les plus fous. Un reportage d'Anne-Elisabeth sur un montage de Joe. Alors là, Juliette, c'est génial parce qu'on est avec tout ton staff et il n'y a que des filles. J'adore. Ah, hein, ça c'est bien. Alors explique-moi un peu. Girl power. Non, en fait, ça a vraiment été une sélection. Déjà, le contact. J'aime avoir une équipe avec qui je m'entends bien. C'est très important. Jeune aussi, hein. J'ai ma jeune talentueuse à ma gauche. Et puis aussi des femmes de qualité. Parce que oui, c'est plus... C'est bien les filles, c'est agréable. Des femmes Ce sont de des qualité. vraies femmes qui ont déjà un talent, un savoir-faire. Et vraiment, ça a été... Ça a été le coup de foudre entre vous toutes. Ouais. Non, c'est bien. Et alors, donc, ce qui est génial, en fin de compte, c'est que évidemment, mariage, mais il n'y a pas que le mariage dans la vie. Il y a aussi des communions, il y a aussi des baptêmes, il y a aussi le mois de mai, là, qui est un mois, ce que je disais de communion et de baptême. Donc, c'est vrai qu'en fin de compte, et d'anniversaire, parce qu'en fin de compte, les gens, ils ont envie maintenant de recevoir, de faire des choses, mais de plus tellement s'embêter. Ils ont envie de mettre ça dans les mains de mademoiselle Juliette. Alors donc tu fais, ce que tu me disais, tu fais vraiment les anniversaires. Alors ça, c'est une grande tendance qui nous vient aussi en ce moment, c'est les anniversaires, voilà, toujours des États-Unis, c'est une évidence, mais les anniversaires grandioses. Où vraiment, on a de la décoration dans le détail, on a des éléments on fait pas ça qui soi-même sortent à de la l'ordinaire. Voilà, c'est fini le petit gâteau au chocolat qu'on a préparé avec les 3 bougies et les 4 ballons. Non, là vraiment, on va créer un univers autour de l'anniversaire. Par exemple, ça a été la grande tendance de la Reine des Neiges. Donc à ce moment-là, on fait toute une décoration sur la Reine des Neiges, partout. Vraiment, voilà. Et ça, c'est une tendance. C'est une grande tendance. On y va, on met du budget et on fait des choses Ça, de c'est qu'on met folie du budget, on pour fait de un la folie. anniversaire. On Voilà. fait de la folie. Alors, il y a les vêtements. Alors donc ça c'est bien parce qu'on a un homme. Oui. Hein, c'est rare dans cette émission qu'on a un homme et un bel homme. Ah bah oui, Ah, j'ai choisis que le meilleur. Alors, elle est plus beau. Donc là, maintenant, avec Eliette, vous avez fait ce système-là des vêtements hommes. Ça, c'est chouette. Alors voilà, on a eu le premier partenariat de la robe de mariée grâce à Yette parce que pour moi c'est la meilleure, c'est la numéro 1. Attends, je porte même ses créations. Tout à fait. Oh. Donc voilà, ça a été un premier partenariat et puis elle m'a parlé de sa comédie, j'ai pu découvrir son travail et vraiment ça a été un coup de cœur. J'aime beaucoup ce style un petit peu comme je le surnomme, sapé comme jamais. Tout à fait, ça fait comme jamais, c'est Il me vrai. fait vraiment penser à ça et j'adore son univers un peu décalé mais toujours très classe, toujours vraiment très apprêté. Oui, parce que c'est pas spécialement pour un mariage, ça peut Voilà. être aussi C'est pour de tous venir les jours. chercher un costume homme, ça change un peu, pour un baptême, un anniversaire, ou pour être beau Ou tous les alors jours. même nos hommes d'affaires sur Bien la sûr. Guadeloupe, on n'est pas Ouais, qu'ils tous soient en pas- jean et chemise. Voilà, et qu'ils ne soient pas toujours habillés là, un peu comme des banquiers ou des assureurs. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas toujours très love, n'est-ce pas les filles? Ah, c'est bien vrai, mais non, ah bon.
Là, qui sont un peu branchoses, quoi. Pantalon stretch, slim. Ouais, là, on est vraiment sur de la coupe assez fine, assez détaillée. Il a toujours ce petit élément de détail, comme elle disait, au niveau des boutons. Enfin, c'est une idée qui est géniale. Enfin, c'est du jamais vu. Il n'y a pas de copie chez ce créateur. C'est vraiment Exceptionnel et vraiment... Donc, en fin de compte, quand on vient ici, chez Mademoiselle Juliette, on a toutes ces femmes merveilleuses à notre disposition et qui font qu'on fasse un baptême, un anniversaire, un mariage, c'est sublime. Voilà, et je gère tout, j'organise tout. Et... Bon, autre chose à nous raconter, Juliette, ou à nous dire? Qu'est-ce qu'on peut dire plus serait... On connaît tellement par cœur Mademoiselle Juliette maintenant. C'est une star. Mais disons que tu n'es qu'avec des stars, parce que c'est que des stars. On a Eliette, The Star, Emma, The Star. L'égérie Mademoiselle Juliette, attention. Mademoiselle Juliette, tout à fait. Émilie, ma superbe maquilleuse. Tout à fait. Elle a un talent. Fou, c'est vrai. Elle a de l'or en main, cette petite. Ouais. Elle aime pas quand on dit ça. Elle est encore... Je sais, je la booste derrière. On a Audrey qui fait des... Alors elle, ça, c'est ma fleuriste préférée. Ouais, parce que c'est très beau, on voit ce qu'il y a derrière. Bon, elle arrive à comprendre quand je lui fais mes demandes. C'est ça. Je lui dis, attends, je veux un truc comme ça. Effectivement, qui est tout de suite bien passé avec Mademoiselle Juliette. On est très complémentaires, elle sur ses demandes, moi sur la confection. Et c'est vrai qu'on s'entend très bien là-dessus. Ouais. Voilà, parce que c'est ça qui est important, c'est de réaliser le rêve du client. Voilà, c'est ça. Et il faut mettre tous notre petite touche à nous, qui est un peu notre marque de fabrique. Il faut réussir à se faire comprendre entre nous, parce que bon, on est différents interlocuteurs. Et ça, c'est très important. Et des goûts différents, et des femmes différentes, et des hommes différents. Oui. Que tout soit bien. Tout soit parfait, comme d'habitude. Eh ben merci. Merci à toi, Valérie. Alors, quel beau métier, Juliette, tu es une fée du bonheur. C'est le plus beau métier du monde. Ah, c'est bien ça. Alors, explique-nous. Je croyais que c'était maman. Ah, ok. Non, mais t'as le droit, Non, je pensais que... Non. Émilie, ça suffit. Ok. Tu croyais que le plus beau métier, c'était Être maman. Et être Mademoiselle Juliette. Et être Mademoiselle Juliette, voilà. C'est les deux plus beaux métiers du monde. Les deux plus beaux métiers du monde. Et tu peux être à la fois Mademoiselle Juliette et être maman. Et maman, quand même. Ou être pas maman et être Mademoiselle Juliette. Exactement. C'est un choix, tu fais ce que tu veux. Vous savez que vous avez concilié mon gros dilemme de ma vie, là. Alors explique-nous un peu, parce que on dit wedding planner, machin, gna gna gna, mais il y a un diplôme. Ah oui, je suis très fière. Parce que tout le monde est wedding planner. Alors, il y a wedding planner et wedding planner pour de vrai, avec le vrai diplôme, la vraie formation. Non, je rigole. En fait, non, tu rigoles pas. C'est vrai. Non, oui, c'est vrai. C'est comme maître fleuriste, je veux dire. Voilà, pareil. Voilà. Très professionnel. En fait, elle a voulu dire il y a être bon et être mauvais. Voilà. Il y a de vrai, il y a de faux. Voilà. Comme dans les maquilleuses, tu trouves pas? Je me prononcerai pas là-dessus. Voilà, moi je voulais pas me Sinon, prononcer. toutes les filles vont t'arracher les yeux. Exactement. Et comme aussi dans les stylistes. Tu ne te prononceras pas là-dessus. Non, il y a des stylistes. Et comme dans les fleuristes. Il y a des gens qui travaillent la fleur. Qu'est-ce que tu as dit, Audrey? J'ai pas bien compris. Il y a des gens qui travaillent la fleur. Voilà. Bon, donc maintenant on a fait Radio Vipère. Ouais. Donc, être wedding planner, c'est pas de la rigolade. Il y a un diplôme, c'est sérieux. Il y a un diplôme, on a été formés et vraiment on accompagne les mariés de A à Z. Enfin, mon métier, je le fais à fond, je l'aime. Plus que tout, je suis vraiment présente pour mes mariés. Même le dimanche soir, je me retrouve à être au téléphone avec mes mariés parce qu'elles ont paniqué sur un détail. La mariée stress. Ouais, la mariée est un petit peu... Et je pense pas que toutes les wedding planners, enfin en tout cas celles qui se disent wedding planners, sont là à ce niveau-là, au niveau de l'accompagnement, à l'écoute. Vraiment, certaines mariées nous font part de leur vie secrète, intime. On est aussi une oreille, même Eliette le sait, puisqu'on travaille souvent ensemble. Et on est vraiment là à épauler nos mariés pendant leur un an, enfin un an oui, parce que c'est de presque préparation. Un an, à partir du moment où on décide de se marier et on concrétise, c'est presque Il y a vraiment un lien humain qui s'est créé. On a passé la barrière du professionnel où voilà, il y a un contrat, il y a une signature. C'est vraiment l'humain qui est là, on accompagne et j'essaye vraiment de rendre mes mariés satisfaits et heureux de la prestation. Alors l'association de toutes ces femmes merveilleuses qui sont autour de nous, sauf... Ah bah si, toi aussi, Emma, j'allais dire sauf moi et Emma. C'est qu'Emma, t'es la légérie, Émilie, la maquilleuse, Eliette, la styliste, Audrey, la fleuriste. Pourquoi être associée avec toutes ces femmes? Alors pourquoi toutes ces femmes? Alors déjà par leur talent. Ça, on va pas se le cacher. Ça, c'est sûr. On est elles d'accord. ont un talent, elles arrivent à comprendre ma demande.
elles arrivent à cerner ce que je veux. Et ça, c'est important parce que c'est un peu moi qui va transmettre les informations de la mariée à la prestataire, quel que soit le Bien domaine. sûr. Donc ça, c'est très important. Elles sont énormément à l'écoute. Elles sont réactives, dynamiques, et ça, c'est ce que Elles sont j'aime. Et merveilleuses. professionnelles, voilà. Alors justement, tu reçois les mariés un peu en toute intimité. Bon là, on est dans une partie de ton merveilleux showroom en quelque sorte, et tu as un autre étage. Et donc là, en fin de compte, tu les reçois complètement en toute intimité, où elles sont complètement tranquilles et elles peuvent être avec toi, comme je l'ai dit, en toute intimité. Ouais, c'est très important parce que rien que lors du premier rendez-vous, c'est là où je vais pouvoir les découvrir. On va aborder tout leur mariage, mais de A à Z, de tous les angles. Ça doit durer un temps fou, non? En moyenne 2 heures. Ah oui. C'est vraiment un sacré métier, hein. Je vous le dis, une wedding planner, elle passe 300 heures à travailler sur un mariage. Donc c'est vraiment un métier, c'est pas à la va-vite. Je me dis que je suis wedding planner, pas du tout. Et voilà, c'est pour ça ce côté intime. Et puis même, il y a certaines mariées qui ont envie d'être... Enfin, elles n'ont pas envie que tous les gens autour puissent entendre que oui, je vais marier, je veux ci, je veux ça. Enfin, tout à fait, oui, que ça voilà. soit un peu discret et puis qu'en plus on parle d'argent. Ouais, voilà, des choses aussi, comme ça, très privées, donc on n'a pas envie gênant, que tout... l'argent, bien sûr, de nos jours. Donc c'est assez privé, enfin... Puis même, c'est personnel un mariage. Avant tout, c'est quand même l'union de 2 personnes qui s'aiment et qui veulent l'officialiser au monde entier. Voilà. Mais il y a toute une préparation. Et puis souvent, on a envie que ce mariage soit féerique, merveilleux, on a envoyé plein la vue. Et si t'imagines, tout le monde se connaît en Guadeloupe, donc ça peut échapper. Ah oui, on m'a dit que ton mariage allait être en rose. Non mais oh, non. Là, il n'y a rien qui sort, tout est top secret, il n'y a que le jour J qu'on découvre. Ah, c'est bien, c'est bien. Alors, tu organises évidemment plein de réceptions et tu m'as dit que vraiment la réception à la mode, la chose nouvelle, c'est, tu nous le disais dans le reportage, les anniversaires. Ouais, l'anniversaire, c'est la top tendance en ce moment. Donc déjà, là en métropole, c'est en train d'évoluer. C'est de réaliser des anniversaires un peu grandioses, qui tapent à l'œil, on va dire ça comme ça. C'est fini le petit goûter où il y a juste un gâteau au chocolat et quelques bonbons. Vraiment, on va construire un univers autour du personnage Disney préféré des enfants, ou par rapport à une couleur, une thématique. Mais plus les enfants ou les grands? C'est plutôt les enfants. C'est plutôt les enfants. En fait, c'est les parents qui se font ce petit plaisir de créer un monde merveilleux pour leur enfant. Et c'est vrai que tous nos anniversaires, on s'en rappelle. Pas mal, ça. Tu vois, les mamans, C'est pas mal. Donc voilà. Ah oui, qui est vraiment un souvenir inoubliable dans le... Voilà. D'avoir le super gâteau, la super déco, d'avoir des animations que... En fait, tous les enfants, ils ont l'impression de rêver ce jour-là. Ah bah c'est extraordinaire, tout à fait. Ah oui, un décor extraordinaire. Et surtout les animations. Alors c'est quoi les animations pour les animations, on a, par exemple, on peut avoir les danseuses orientales. Si on part sur un thème mille et une nuits avec le petit cours de danse orientale, petite princesse Jasmine, on va dire ça comme ça. Ah, c'est mignon. Bon, après, on a les prestations avec certains animaux. Bon, ça, c'est plus en métropole, où on a la dresseuse avec les perroquets, la petite envolée. Enfin, des trucs féeriques qui font rêver, et voilà. Enfin, tout ce qu'on veut, on peut l'avoir des fois. Tout ce qu'on peut, on peut l'avoir avec Mademoiselle Juliette. C'est ça. Eh ben merci Juliette. Alors Pâques a été bien pluvieux, mais l'homme était sorti tout de suite. Pâques à la plage, il en pense quoi l'homme? Un reportage de Michel sur un montage de Joe. Filles, le week-end dernier, vous étiez sur la plage à Pâques. Je sais, si, je vous ai vu. J'y étais aussi. Pourquoi j'y vais? Comme on dit, pour faire mon marché. Vous êtes toutes en maillot de bain. Je peux juger de votre silhouette, de votre plastique, de vos formes. Vous pouvez rien me cacher. En plus, quand vous vous baignez, je vois celles qui sont actives, celles qui nagent. Je me dis, elle va garder sa silhouette longtemps. Celle qui patauge en papotant, je me dis, elle va s'empâter rapidement. Aussi, sur la plage, vous amenez toutes vos ustensiles de cuisine. Donc, je peux voir comment vous serez derrière vos fourneaux. Cerise sur le gâteau, il y a tellement de bruit avec les portables et les radios
que j'ai même pas besoin de vous faire croire que je vous écoute parler. Deuxième étape, je repère qui est votre compagnon. Comme il est en maillot de bain aussi, je peux voir si je suis plus costaud que lui. Ça peut être important, il y en a qui sont parfois jaloux. Enfin, Pâques, le week-end de Pâques, vendredi, samedi, dimanche, lundi, c'est merveilleux. Je peux toutes vous essayer pour élire celle qui sera ma Miss Pâques de l'année. Alors les filles, on se retrouve encore le week-end prochain à la plage. Là, vous avez vu ce qu'il a dit, l'homme? Oh là là. Ah, il est terrible. Et maintenant, notre question secrète. Si j'étais présidente, un reportage de Maxime sur un montage de Joe. Je pense que j'ai rétabli la monarchie. Pourquoi? Mais t'as pas vu le bordel? Si j'étais présidente, je pense que je serais la reine en France. Oui, je pense que la monarchie s'impose, effectivement. Avec la reine Christiane. Avec la reine Christiane, évidemment. Je suis une fashion queen, donc je suis une queen quand même. Je pense que ça peut être bien. Parce qu'en ce temps-là, il vivait très très bien, je trouve. Voilà. Alors si j'étais présidente, voyons, je ferais en sorte qu'il n'y ait aucune taxe. Non, sérieusement, plus sérieusement. Je pense que nous avons trop de taxes. C'est difficile pour un entrepreneur. C'est difficile parce que même pour les gens qui achètent des maisons, taxes foncières, on a l'impression d'avoir acheté une maison et de ne jamais faire de la payer. Donc je supprimerais des taxes, certaines taxes, je supprimerais. Si j'étais présidente, j'offrirais un maillot de bain à toutes les femmes et aux hommes, naturellement, un string. Alors Audrey, si j'étais présidente. Si j'étais présidente, tout le monde en tenue d'Ève et d'Adam et je mettrais plein de paillettes pour Mademoiselle Juliette. Waouh, pas mal. Mademoiselle Juliette, si j'étais présidente. Moi, si je serais présidente, j'aimerais un monde merveilleux. Tout en rose, avec des licornes magiques. Waouh, pas mal. Et toi, Eliette? Alors, si j'étais présidente, j'aurais relooké tout mon ministère. Intéressant. Tout le monde bien fringué, là, pas leurs trucs atroces, là, de pingouins. Je sais pas, mais j'aurais exercé vraiment pas mal. mon style. Pas mal, dans le style. Eliette le superbe. Et toi, Émilie, si t'étais présidente? Valérie, si j'étais présidente, j'aurais verbalisé toutes les femmes qui dessineraient leurs sourcils au noir et carré. T'arrêtes tout Facebook? Toutes les femmes de Facebook. Et toi, Emma? Je rejoins aussi le monde merveilleux et surtout massage à volonté, soin du visage à volonté, détente à volonté. Voilà. Ah, c'est pas mal. Ah oui. Ah, c'est bien les filles. Moi, je votais Emma. Votez Emma. Votez Emma. Et maintenant, c'est l'heure merveilleuse de la femme guadeloupéenne de l'année. Tout de suite, le choix de nos invités. Alors évidemment, les filles, c'était un diaporama de Joe.
Alors Emma, ta femme de l'année? Bah pour moi, la femme de l'année, c'est Mademoiselle Juliette. Et pourquoi? On se demande bien pourquoi, n'est-ce pas, Émilie? Pourquoi? Je me demande pourquoi. Puisqu'elle regroupe toutes les qualités d'une femme, autant la beauté, la gentillesse, la prestance, belle présentation. Et c'est pour cette raison aussi que c'est mon amie, c'est qu'elle regroupe toutes les qualités selon moi. Voilà. C'est agréable. Et toi, Émilie, quelle est la femme de l'année pour toi? Ta femme de l'année? Ma femme de l'année, c'est ma mère. Ah! Et là, vous êtes censé dire ouais. On fait encore? Non, c'est bon, c'est bon. Et pourquoi? Parce qu'elle est tout le temps là pour moi au quotidien et elle me soutient dans tout ce que je fais. Bien, bon, c'est ta femme de l'année. Oui. Alors, vous savez qu'il faut voter, les filles. Hein, il faut voter sur ma page Nous les femmes, Canal 10. Et pour l'instant, je vous signale que Sandra Cerise a... Terrible. Sandra Cerise, je ne dis pas combien elle en a, mais là, il va falloir voter, les filles. Hein. Et toi, Eliette, c'est qui ta femme de l'année? Moi, c'est Sandra Bisson. Ah oui? T'as vu qu'elle vient de monter un nouveau truc? Oui. Sandra, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps et que j'apprécie beaucoup, que je croise aussi beaucoup sur les Fashion Week et qui œuvre beaucoup pour la mode. Pour la mode et aussi pour la femme, dans vraiment. Et donc c'est pour ça que j'ai vraiment voulu qu'elle soit ma femme de l'année. Et elle vient de monter son agence propre de marketing. Oui, c'est vrai. Donc voilà. C'est une super femme. Exact. Alors toi, Juliette, c'est qui ta femme de l'année? C'est Yette le Superbe, comme d'habitude. C'est ma petite femme à moi, hein. Je suis tout le temps avec elle. Je l'adore, j'adore son parcours, ses créations. Enfin voilà, on le sait entre nous. Elle va me faire pleurer, c'est vrai. On va toutes pleurer là. C'est love cette émission, c'est bien. Et toi, Audrey? Donc moi, c'est Laura Flessel. Grande sportive, épéiste et une combattante. Ouais, et une super belle nana. Et, en plus. Ah oui, tout à fait. Bon, merci les filles. Alors, c'est la fin de notre émission. Merci à mes superbes invités, à Maxime et Ludwig de Canal 10 qui sont devant nous, évidemment à Joe. Rediffusion dimanche, et n'oubliez pas, voter pour Valérie. Bonsoir les filles. Bonsoir Valérie. Joe, c'est mon fashion boy. Ah oui, un montage de Joe, my fashion boy. Mais c'est vrai que moi ça me marque ça dans ton émission. Mais à chaque fois que j'entends Joe, mais c'est qui Joe? Ah, c'est un super mec. C'est vrai? Ouais, si tu veux, je te le présente. Mais non, je sais c'est qui. Pour Joe. Là, ça tourne. Et là, Joe va entendre tout ça. Et là, Joe va entendre tout ça. Donc là, il va se dire, oh tiens. Joe, on t'aime. Joe, on t'aime. Voilà.